Il a dit, si on s'en tient donc à la situation actuelle qui prévaut dans la partie septentrionale de notre pays avec une vague de réfugiés burkinabés, il serait très difficile pour le gouvernement ivoirien de tenir si d'ordinaire nous devrons accueillir encore une vague de réfugiés maliens. Et donc il faut aller au plus pressé. Et c'est pour ça qu'il faut en appeler au leadership de la Côte d'Ivoire dans la sous-région. En faisant quoi concrètement? Non, il faut aujourd'hui mettre en place la diplomatie. Il faut que la diplomatie au niveau de l'UEMOA, puisqu'ils y sont encore, se réveille et joue un rôle prépondérant. Aujourd'hui, ce qu'il faut, quand vous parliez de solutions, il faut organiser des élections. Ils sont venus pour faire quoi? Pour dégager les djihadistes, ils n'ont pas pu le faire. Est-ce que l'état actuel, c'est un débat qui peut se depuis le début, on leur a dit qu'il fallait organiser des élections. Ils n'ont pas pu. Là, je parle dans le contexte actuel. Dans le contexte actuel, il faut que l'UEMOA surtout joue un rôle prépondérant. Peut-être rentrer en contact avec les djihadistes. Je veux dire, les responsables des djihadistes, puisque nous ne sommes pas en conflit avec ces djihadistes, créer le pont de discussion et trouver peut-être un terrain d'entente pour calmer les hostilités. Alors, on parle de GNIM qui est principal, mais il y a plusieurs groupes armés au Mali qui opèrent. Le GNIM est principal. Gandhi Koué, rapidement, votre avis pour les solutions Moi, je pense que la solution idoine, Daoula l'a clairement dit. Aujourd'hui, quand on s'est trompé à un moment donné, il n'y a pas de gêne à dire, bon, on s'est trompé, on va à la table de négociation et revenir vers ces pays frontaliers que sont la Côte d'Ivoire, même pas la CEDEAO. Parce que imaginez-vous, c'est vrai aujourd'hui qu'ils sont l'AES, ils ont quitté la CEDEAO, mais quand ils avaient un besoin en carburant, ils se sont tournés vers la Côte d'Ivoire. Donc au-delà donc des groupes... Voilà, de tout ça, c'est de venir en fait vers les pays frères pour dire, bon, en fait, on a besoin de votre soutien. Où est cette situation qui prévaut aujourd'hui? S'ils étaient dans la CEDEAO, c'est vrai qu'on dira peut-être qu'elle va agir de façon timorée, mais je pense que ça aurait été un levier important pour quand même calmer avec tout ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, ils sont seuls. Ils ont opté pour quelque chose, ça n'a pas marché, qu'ils reviennent en arrière. Voilà. Donc moi, je pense que la solution idoine aujourd'hui, c'est de s'asseoir, discuter comme on le dit et appeler à l'aide ceux qu'ils avaient voulu vilipender à un moment donné. Très bien. Élysée? Moi, à toute fin utile, déjà, il faut rappeler que la Côte d'Ivoire a toujours été disponible et disposée pour aider ces pays frères. Et jusqu'à aujourd'hui, nos autorités ne cessent de le dire. Donc, ils pensent que les pays voisins peuvent déjà continuer cette disponibilité. Dans l'urgence, c'est qu'il y a lieu de faire. J'ai entendu, si je me réfère à la dernière interview du président du Burkina Faso, qui disait que l'armée de la Côte d'Ivoire, lui, ne pense pas qu'elle soit plus puissante que les trois armées réunies, c'est les trois de l'AES et autres, tout ça. Et autres. Donc, je pense qu'ils ont suffisamment de puissance militaire pour pouvoir contenir à eux trois. Donc, la première chose à faire, c'est que cette puissance militaire réunie à trois, là, il la met déjà en branle. L'AES devrait être là pour... Oui, c'est ça, cette force militaire-là, il la met déjà en branle pour déjà contenir la menace. En attendant, parce que je sais que même avec leur force, ça ne sera pas trop évident de faire, en attendant de poursuivre les négociations, d'ouvrir ce corridor de négociation avec la CEDEAO et notamment les pays les plus proches, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, pour voir dans quelle mesure... L'Algérie, la Mauritanie. L'Algérie, la Mauritanie, dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent apporter cet appui-là pour contenir cette menace-là, d'autant plus que si elle arrive à déstructurer l'État malien, c'est nos pays qui seront finalement aussi affectés. Donc il est important qu'on regarde dans ce sens-là. Et comme je le dis, il n'y a pas de honte à ravaler sa colère et son orgueil à un moment donné, et puis se dire que le monde se construit avec plusieurs bras et avec plusieurs mains. Le Mali vit aujourd'hui l'un des moments les plus sombres de son histoire récente. Coupure d'électricité, blocus djihadiste, pénurie de carburant, hôpitaux à l'arrêt, Bamako est au bord du chaos. Et pendant que la population souffre dans le silence, les frontières se fragilisent. Le Burkina est déjà sous pression et la Côte d'Ivoire pourrait bientôt ressentir les effets de cette crise avec l'arrivée de nouveaux réfugiés et la montée du risque sécuritaire au nord. Ce drame n'est pas seulement malien, il est ouest-africain. Il nous rappelle que la souveraineté ne se construit pas dans l'isolement, mais dans la coopération. Il est temps de mettre de côté les discours idéologiques pour bâtir une solidarité réelle entre États et entre peuples. Car si le Mali s'effondre, c'est toute la région qui vacille. Vous êtes sur CIV 360+, la chaîne qui décrypte sans détour les vérités du continent. Abonnez-vous. Partagez cette vidéo et faites entendre la voix d'une Afrique lucide, consciente et résiliente. Ensemble, portons haut la flamme de la vérité et de l'unité.